Alors dans cette vidéo, on continue notre auto-formation sur l'Arduino avec l'Arduino Starter Kit officiel. Et cette fois-ci, on va changer de montage. Alors comme on peut le voir sur la vidéo, on peut voir 4 boutons poussoirs. Chacun des boutons poussoirs, lorsque l'on appuiera dessus, émettra une note de musique sur le buzzer piézoélectrique. On remarque que les 4 boutons poussoirs sont montés en parallèle et vont sur une entrée analogique. Donc avec une entrée analogique, on va pouvoir créer 4 sons. On va pouvoir gérer 4 boutons poussoirs dans ce montage là. On aurait pu aussi raccorder ces 4 boutons poussoirs sur 4 broches différentes, 4 broches numériques. Donc là, on va raccorder 4 boutons poussoirs sur une entrée analogique. Donc c'est un montage qui est intéressant lorsque l'on n'a pas beaucoup d'entrées numériques disponibles. Ce montage va nous permettre de voir, en tout cas de nous initier donc en programmation à ce que l'on appelle les tableaux, à l'utilisation d'un tableau avec l'Arduino. Et donc dans cette vidéo, je vais présenter le schéma électrique de ce montage là, et après je vais présenter le câblage de ce montage sur la platine DC. Alors pour pouvoir faire ce montage, on va avoir besoin d'une résistance de 220 ohms, de 2 résistances de 10 kΩ, d'une résistance de 1 mégohm. Bien sûr, on aura besoin d'un buzzer piezo. On va utiliser le 5 volts de l'Arduino, et je l'ai pas marqué, mais on va avoir besoin de 4 boutons poussoirs. Donc ici, j'ai 4 boutons poussoirs. J'ai le 5 volts qui arrive ici. On voit que il va directement sur le bouton poussoir S1, et ça va ici, ça va se raccorder en 0. Ici, le 5 volts arrive, on passe par une résistance de 220 ohms. Si j'appuie sur le bouton poussoir, le potentiel va passer ici et on va sur A0. Donc là c'est la même chose, le courant arrive ici, donc là on passe à résistance de 10 kΩ. Si on appuie sur le bouton poussoir S3, ça passe ici, ça va directement sur entrée logique A0. Et là la même chose mais avec une résistance de 1 mégaohm, sauf que là on passe par le bouton poussoir S4. Et donc à chaque fois qu'on appuie sur un des boutons poussoirs, on va générer une note de musique. Donc là ici les notes de musique je ne les ai pas marquées, car après c'est dans le programme où on va décider que tel bouton poussoir correspondra à telle note de musique. Donc ici je vais utiliser les notes do, ré, mi, fa. Donc après au niveau de la programmation, ça on le verra dans la vidéo suivante. Et ici on a la résistance de 10 kΩ, la résistance de pull down. Donc la résistance de pull down, quand on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est comme avec les broches numériques. Si sur entrée analogique on n'a pas une résistance de 10 kΩ, on peut avoir des résultats un peu anarchiques. D'ailleurs on l'a vu ça avec le point diviseur de tension. Donc ce type de montage là, donc le gros intérêt c'est que on a 4 boutons poussoirs. Au lieu de les raccorder sur 4 broches différentes, eh bien on les raccorde que sur une entrée analogique. Donc là il y a 4 boutons poussoirs, mais j'aurais pu en mettre 8 boutons poussoirs. Après il faut gérer au niveau des résistances. Donc le fonctionnement c'est pas compliqué, hein. Donc ça s'appellerait ce type de montage là une échelle de résistance. Donc je dis ça s'appellerait parce que j'ai fait des recherches sur Google et je ne trouve rien sur ce sujet là, donc j'ai des doutes. Et donc chaque appui sur un des 4 boutons poussoirs, on verra une tension spécifique sur l'entrée analogique A0, ce qui produira un son différent. Donc ici quand j'appuie sur le bouton poussoir, j'envoie du 5 volts sur l'entrée analogique. Mais là j'ai une résistance de 220 ohms. Donc obligatoirement la tension qui passera ici lorsque j'appuie sur le bouton poussoir ne sera plus de 5 volts. Pareil à 10 kΩ, la tension sera différente, et pareil à 1 mégohm, la tension sera différente. Donc après au niveau de la programmation, sur chaque plage de tension que va avoir l'entrée analogique de l'Arduino, eh bien au niveau de la programmation, il faudra faire des encadrements pour dire que par exemple de 800 à 900 points, eh bien ça correspondra à la note de musique do par exemple. Donc chaque bouton poussoir va émettre son propre son, et donc l'intérêt c'est qu'une entrée analogique on remplace 4 entrées numériques dans cet exemple. Donc ici c'est le cas que l'on va câbler, et tu vois le problème c'est que comme les boutons poussoirs sont en parallèle, donc il faut mettre à chaque fois des résistances différentes. Donc tu vois que tout ça là, ça ressemble fortement au point diviseur de tension. D'ailleurs c'est un point diviseur de tension. Quand tu appuies sur le bouton poussoir là, tu as une résistance ici, tu as une résistance là. Donc là après tu as le conducteur qui va à 0. Et donc tu as un autre type d'échelle de résistance, c'est celui-là. Donc celui-là je ne l'ai pas câblé. Donc le gros intérêt c'est que tous les boutons poussoirs sont en parallèle, et qu'entre chaque bouton poussoir tu mets une résistance électrique. Et donc après tu vois que les résistances s'ajoutent, s'additionnent. Et après tu peux donc faire comme pour le montage précédent. Dans la programmation, tu programmes tes plages de valeurs analogiques qui vont correspondre à, par exemple, ici à une note de musique. Donc ici j'ai mis 220 ohms mais je n'ai pas testé. Le très gros intérêt de ce montage là c'est que si tu dois mettre 10 boutons poussoirs, eh bien tu pourras additionner les résistances. Voilà, tu pourras mettre 9 résistances de même valeur ohmique si tu trouves la bonne plage au niveau de l'entrée analogique. Parce que ça, comme je dis, j'ai mis 200 ohms mais je n'ai pas testé, parce que sur le montage précédent tu vois qu'à chaque fois il faut mettre des résistances de valeurs différentes. Donc c'est un peu chiant quoi. Ça veut dire qu'il faut avoir pas mal de résistances qui sont différentes, alors qu'avec ce montage là les résistances sont montées en série. Donc ça c'est top. Donc si tu as une résistance par exemple de 220 ohms, moi comme j'ai dit j'ai pas testé, mais voilà, si tu en as 10 tu peux monter 11 boutons poussoirs. Donc ça c'est un montage intéressant pour faire ce genre de choses, c'est à dire un bouton poussoir va correspondre à un son.
Donc là sur la breadboard on peut voir que sur le côté j'ai mis le buzzer. Donc là on peut voir mes 4 boutons poussoirs. On peut remarquer ici que sur un bout de papier j'ai marqué les notes de musique que je vais mettre sur chacun des boutons poussoirs. Donc ce bouton poussoir là ça sera pour le do, celui-là le ré, celui-là le mi et celui-là le fa. Donc là comme d'habitude on voit l'alimentation de l'Arduino qui est ici, que j'amène sur la colonne moins et plus de la platine DC. On voit qu'ici là j'ai un conducteur que j'amène ici là au niveau de la broche du bouton poussoir. Donc après on sort du bouton poussoir et on voit que un conducteur est tiré jusqu'à l'autre pas du bouton poussoir. Donc ça c'est parce que les boutons poussoirs sont en parallèle, voilà, jusqu'à celui-là. Donc après on va au dernier bouton poussoir et après on va sur l'entrée analogique à 0. On voit que sur le buzzer qu'une des pattes est reliée sur la broche numéro 8. On voit que chacune des résistances, une des pattes, une des extrémités est reliée sur la colonne plus, sauf bien sûr la résistance de 10 kΩ, donc la résistance de pull-down qui est reliée sur la colonne moins. Quoi, quand je dis résistance de pull-down, c'est la résistance du point diviseur de tension, quoi, mais qui est indispensable parce que sinon on a des éléments parasites et ça donne des résultats complètement aléatoires. Donc après ici on a les conducteurs, donc le moins là qui va ici, et après sur la même ligne, puisque j'ai pas le bon conducteur, je reprends le potentiel moins pour l'amener à l'autre patte du buzzer qui est ici. Donc là j'ai zoomé sur la photo, on voit que ici là la patte je l'ai mise au même emplacement que la patte du bouton poussoir, car il faut savoir qu'au début le montage ne fonctionnait pas et je me suis rendu compte que sur ma platine DC ici là la ligne 17 elle ne fonctionne plus, le courant ne passe pas. Alors peut-être que c'est un défaut de fabrication, mais là cette ligne là ne marche pas, c'est à dire que j'ai le 5 volts là qui n'arrive pas ici, quoi. D'ailleurs je l'ai contrôlé ça avec mon multimètre et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas des pointes spéciales, c'est à dire des petites pinces croco, c'est vrai que c'est assez la misère à prendre les mesures sur ce type de composants avec les pointes de touche classiques. Donc là où il n'y a pas de résistance ici là c'est la note do, on le voit ici sur le schéma électrique. Donc là on a le bouton poussoir qui va produire la note ré. Donc on est ici, on voit qu'il y a une résistance qui est de 220 ohms. Après donc on est ici, on est sur le troisième bouton poussoir, donc qui produira la note mi ici. Donc là on est sur une résistance de 10 kΩ. Et après ici là le dernier bouton poussoir qui est là, et donc là on voit qu'on a une résistance de 1 mégohm. Donc après on sort ici, là c'est la résistance du point diviseur de tension et on repart ici. Donc c'est bien ça, le potentiel passe ici, on prend le conducteur ici, on va sur la broche à 0. Donc là on a une vue de dessus du câblage de la platine DC. Donc on voit là ma patte, là quand je la mets ici, là ça marche pas, le courant ne passe pas, je suis obligé de la mettre là. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pu décaler mon bouton poussoir, mais ça m'aurait forcé à refaire ma petite étiquette. Donc bon voilà, je l'ai mis comme ça marche. Donc on voit qu'au niveau du câblage c'est assez simple, par contre au niveau de la programmation c'est plus complexe. La maîtrise des tableaux c'est pas si évident que ça, en tout cas son utilisation pour un montage qui est simple c'est pas si facile que ça. Et donc on verra la programmation donc dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 52. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la production de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.